Marion Allé, agente Place aux Jeunes Témiscamingue. Guillaume Gonzalez, agente de projet multiculturel. Edith Polécan, agente de projet multiculturel. Marie Aubry, je suis agente d'accueil et de rétention. Donc, dans le fond, on se rencontre aujourd'hui pour souligner les services d'accueil du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Moi, dans le fond, dans mon mandat Place aux jeunes en région, la mission, en fait, c'est vraiment d'attirer, d'intégrer et de favoriser la rétention des jeunes qualifiés, en fait, qui sont âgés de 18 à 35 ans. Quand on parle de jeunes qualifiés, c'est qualifiés postsecondaires, donc que ce soit un AC, un DEP, un DEC, un bac, etc., ou les personnes qui sont en voie de l'être et qui souhaitent effectuer un stage aussi. Donc, en fait, si je prends l'exemple d'un candidat qui est établi à l'extérieur et qui souhaite potentiellement découvrir le Témiscamingue, il peut faire appel à moi, à mes services. Puis, en fait, je peux l'accompagner vraiment pour le réseauter avec des employeurs potentiels, pour lui faire découvrir le milieu. Puis, vraiment, on a comme toutes sortes de services d'accompagnement. Et Marie aussi, finalement, a fait aussi ce genre de service-là. C'est un petit peu le même mandat où je vais m'occuper d'aider potentiellement des candidats dans leur démarche d'installation au Témiscamingue. Donc par là, on veut dire de les aider à rencontrer des employeurs, les aider à se loger quand on y arrive, à répondre à toutes leurs questions. Une fois qu'ils sont ici, on va créer des activités de maillage avec les habitants. Vraiment, on va travailler à leur intégration et voilà, pour qu'ils se sentent le mieux possible à Ville-Marie. Notre mandat principal, c'est ça. Moi, je m'occupe des gens qui ont plus de 35 ans. On est vraiment complémentaires, tous les quatre finalement. Ouais. C'est là que nous, on intervient. Dans le fond, on va aider beaucoup Edith et moi parce qu'on se partage un peu les mêmes tâches, les mêmes dossiers. Nous, on s'occupe vraiment uniquement des personnes immigrantes qui viennent s'établir au Témiscamingue. Donc par personne immigrante, ce qu'on entend, c'est vraiment toutes les personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada, dans le fond, peu importe leur âge, puis peu importe depuis combien de temps elles sont au Canada. Donc ça peut vraiment être des personnes qui viennent de débarquer vraiment avec un permis de travail ou une résidence permanente en poche. Donc vraiment, ils découvrent le Canada / le Québec pour la première fois. Ou ça peut très bien être des personnes immigrantes qui sont déjà installées au Canada ou au Québec depuis plusieurs mois, voire années, mais qui décident de changer de vie, dans le fond, de choisir notre milieu de vie, plus comme on le connaît là, plus sécuritaire, plus tranquille. Je peux rajouter quelque chose par rapport à la définition de personnes immigrantes. De plus en plus, on voit des personnes qui nous envoient des courriers en étant à l'extérieur du Canada. Oui. Mais nous, on ne prend plus en charge ces personnes. On prend vraiment en charge les personnes qui sont installées sur le territoire canadien. Donc, je voulais... Oui, c'est vrai. C'est vraiment un détail parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui envoient des courriels depuis l'étranger, comme a dit Edith. Nous, c'est vraiment notre ligne d'action, on rentre en action au moment où la personne, elle est soit déjà au Canada ou vraiment, elle est à veille d'arriver avec ses papiers officialisés, permis de travail, résidence permanente. Mais si la personne n'a pas débuté son processus d'immigration, malheureusement, on ne peut pas intervenir de ce côté-là. Donc, on travaille conjointement avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, qu'on appelle MIFI dans notre jargon. Donc, on a beaucoup de volets dans cette mission-là, notamment déjà l'accueil de la personne immigrante quand elle arrive au Témiscamingue. C'est vraiment un peu comme font donc, Marion et Marie, c'est vraiment d'accueillir la personne, lui présenter le territoire, tout ce que le territoire peut lui offrir, l'accompagner dans son installation. Ça passe évidemment toujours la fameuse question du logement qui est un sujet chaud au Témiscamingue, mais donc on accompagne dans la recherche de logement, on accompagne aussi s'il faut inscrire des enfants à l'école ou à la garderie. Pour aller faire aussi les numéros d'assurance sociale, pour aller chercher un numéro de téléphone et tout. Toutes les démarches administratives. Toutes les démarches administratives. Ouais, surtout quand c'est quelqu'un qui arrive directement de l'étranger, les démarches administratives, on ne sait pas trop. Là, on peut les accompagner pour faire ça. Quand c'est quelqu'un qui est déjà au pays, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus rapide de ce côté-là. Mais effectivement, nous, on peut les accompagner dans toutes les petites démarches quotidiennes. Ça peut être aussi, on ne l'a pas encore fait, mais on l'avait déjà proposé, mais ne serait-ce que des fois accompagner, aller faire la première épicerie. Pas faire leur épicerie, mais les accompagner pour un peu se retrouver, parce que des fois, c'est déroutant. Je pense que tous les deux, on est passés par là. Puis la première épicerie, elle peut être très, très déroutante quand tu arrives d'un nouveau pays. Donc, c'est vraiment des petites... accompagnements au quotidien qu'on peut faire, répondre à leurs questions, leurs doutes, leurs interrogations.
Puis il y a plein d'autres, je vais laisser un peu vite parler des activités qu'on peut faire. Ouais. C'est ça. Guillaume a bien souligné qu'on organise aussi des activités, mais des activités vraiment pour permettre à nos personnes immigrantes de bien s'intégrer dans le milieu, mais aussi de connaître la culture québécoise. Comme on a dit, ce sont des personnes immigrantes qui ne sont pas originaires du Canada ou du Québec. Donc parmi ces activités, on organise par exemple des activités politiques avec nos élus. Donc on a eu à déjà faire des activités avec Émilise, une activité aussi avec Claire Bolduc. Et là, comme c'est la campagne électorale, on prévoit aussi d'organiser une activité avec nos futurs candidats. Et après ça, on peut avoir aussi des activités économiques, donc en lien avec par exemple l'achat d'une maison, comment faire un budget, comment déclarer aussi ses impôts, pourquoi on le fait. Donc on les accompagne vraiment dans ça là pour qu'ils comprennent pourquoi ils le font et qui peut les aider aussi, parce qu'on peut les aider à trouver par exemple quelqu'un pour leur permettre de faciliter la déclaration d'impôts et autres. Après ça, on organise aussi des activités interculturelles comme des activités culinaires en ligne ou un souper interculturel un peu pour la découverte des plats des pays d'origine de ces personnes immigrantes. Est-ce que il a aussi. Ça, on réfléchit. On a une belle checklist. C'est ça, il y a le projet de jumelage interculturel aussi qu'on fait. C'est vraiment permettre à la personne immigrante d'avoir un ami ou une amie. Donc ça peut être individuel, en couple ou en famille. Donc on crée ce mariage entre les individus pour faciliter vraiment leur intégration. Donc ça permet aussi de briser l'isolement des deux côtés, que ce soit chez la personne qui est originaire du Témiscamingue ou une nouvelle personne qui est venue. Donc on fait ça et qu'est-ce que je dis? Tellement d'autres choses. Ici, on aime beaucoup travailler en équipe. Donc, toutes les activités d'accueil et de rétention, en fait, on aime les organiser ensemble. C'est sûr qu'il y a des champs plus spécifiques aux personnes immigrantes, mais c'est ça, dans le fond, en début d'année, on se fait toujours un brainstorm d'activités qu'on pourrait faire au courant de l'année, dans le fond, qui vient viser tous les objectifs de tous nos mandats. Et vraiment, le principal objectif, en fait, c'est de créer des opportunités de réseautage entre les nouveaux, mais aussi entre les locaux. Donc, on a vraiment une belle liste d'activités qui s'en vient là. Je pense qu'on on a de très belles idées. Mais tu sais, là-bas, c'est vraiment qu'on veut que les gens se rencontrent entre eux. C'est vraiment parce que tu sais, la clé pour une bonne intégration, c'est le réseautage. C'est plus vite tu vas te faire des nouveaux amis dans ton nouveau milieu, puis plus vite tu vas t'intégrer puis vouloir rester. Et qu'on aime beaucoup créer des événements qui sont très informels, très casual, tu sais, comme on a déjà fait, on fait en fait 1 à 2 fois par année un 5 à 7 nouveaux Témiscamingiens. Tu sais, c'est vraiment très simple, c'est vraiment de dire aux gens, venez de telle heure à telle heure, nous on va être là, venez notre clientèle, c'est-à-dire tous les gens qu'on a en suivi de dossier, et les gens et les locaux, puis tu sais, aux gens, venez jaser, venez vous rencontrer, venez vous faire de nouveaux amis, puis ça c'est vraiment le genre d'activité qu'on a à cœur de faire, puis qui crée des maillages, intéressants dans le fond. C'est là qu'il y a des amitiés qui naissent. Ou des coups. Des coups peut-être, je sais pas. Non, mais on aime ce genre d'activité. Des fois, il y a des choses un peu plus formelles, là, comme Edith l'a expliqué, quand on fait vraiment des activités ciblées pour les personnes immigrantes. C'est un petit peu plus formel, mais c'est intéressant aussi. Puis on leur apprend plein de choses de ce côté-là. Ouais. Puis généralement, ça répond assez bien. Là. On a toujours entre 30 et 40 personnes qui participent. Là. Donc, c'est vraiment très apprécié. Toujours des bons commentaires aussi. Les gens nous remercient d'avoir ces initiatives-là. Puis, on les attire aussi avec la bouffe. De la bonne bouffe. On les gagne par le ventre. La bouffe attire toujours. Moi, je voulais compléter le volet formation aussi, parce qu'on a un volet formation quand même pour pouvoir sensibiliser les entreprises, notamment les entreprises qui accueillent nos personnes immigrantes. Donc, c'est une formation de 3 heures qu'on offre sur la gestion de la diversité culturelle. Donc, on découvre avec eux un parcours de la personne immigrante. On parle un peu du choc interculturel que la personne peut ressentir à son arrivée et comment on peut l'accompagner. Donc, on leur donne aussi les ressources qui sont disponibles là, parce que nous, on fait une partie, mais il y a d'autres partenaires aussi qui accompagnent ces personnes immigrantes, notamment le Centre Vraiment Fait pour la francisation. Et après ça, il y a le bloc sur la communication interculturelle par rapport aux expressions, comment on répond à un courriel, comment on accompagne la personne pour
qu'elles apprennent quand même les rouages des expressions québécoises et tout. Donc il y a cette formation de 3 heures qu'on donne. Et c'est là que je rebondis. C'est la formation. Sur formation Objectif Intégration aussi. Oui, ça c'est quelque chose qui est assez récent qu'on donne, Edith et moi. Dans le fond, si on se rappelle, en 2020, le gouvernement Legault a imposé aux nouvelles personnes qui font une demande de résidence permanente au Québec le fameux certificat des valeurs démocratiques du Québec. Et donc, il y a plusieurs façons de l'obtenir, ce certificat. On peut le passer en ligne ou on peut suivre un cours. En fait, c'est un cours de 24 heures qui est vraiment, c'est un cours sur le Québec, sur la société québécoise. Ça passe par l'histoire, les valeurs du Québec, les droits. C'est vraiment un cours condensé de 24 heures sur le Québec qui est donné aux personnes immigrantes. Et nous, donc, on a été formés, Edith et moi, pour le donner. Donc, 2 à 3 fois par année, là, quand on a une assez grosse cohorte, on donne ce cours aux personnes immigrantes qui sont en demande de résidence permanente. Et en fait, la beauté de cette chose, c'est que quand on suit le cours, on n'a pas besoin de passer le test. C'est ça, c'est soit on passe le test directement via le ministère, ou soit le ministère nous mandate. Et nous, on donne le cours de 24 heures. Et donc, après 24 heures de cours intenses, on va se le dire, c'est un cours condensé sur le Québec. Le ministère considère que le contenu est acquis, donc on leur délivre leur certificat, l'attestation de valeur démocratique du Québec, pour qu'ils puissent continuer leur demande de résidence permanente au Canada. Et tu as dit une bonne chose aussi, mais l'autre bonne chose, ils ont une allocation financière aussi à la fin, là, parce qu'ils viennent quand même pendant 24 heures sur cette formation. Donc le ministère leur délivre après une allocation financière qui varie en fonction. Donc, nous, on essaie de promouvoir du coup cette formation parce qu'on trouve que c'est plus enrichissant de suivre le cours plutôt que de passer un test, parce que le test, s'il le passe en ligne, c'est vraiment juste des vidéos qu'il faut patienter toutes les vidéos et répondre. Puis il n'y a pas vraiment d'échange. Fait que tu peux pas être sûr si la personne elle a vraiment compris l'objectif de la formation, alors que là, nous, en étant 24 heures avec eux, on partage aussi nos expériences. C'est ça. Nous aussi, ayant vécu l'immigration, il y a vraiment un échange qui se crée. Puis le fait d'avoir des élèves, si je puis me dire, même entre eux, ils apprennent à se connaître. Puis il y a beaucoup plus de débats quand on donne le cours que versus passer juste un test en ligne. Fait qu'on privilégie beaucoup cette formule-là, puis ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, et on offre des repas aussi. Toujours la bouffe. On est généreux sur la bouffe. Fait que tu sais, les 4, en fait, on est vraiment des agents de liaison entre eux, mais aussi entre l'individu et son nouveau milieu de vie. Fait que tu sais, on les accompagne vraiment de toutes sortes de manières, là, pour qu'ils aillent voir les ressources qui existent, pour qu'ils aillent visiter des endroits aussi, des atouts, des attraits qu'on a ici au Témiscamingue. Donc, on est vraiment des facilitateurs, j'ai envie de dire. Oui, vraiment. Tu m'as volé le mot. Oui, ah oui? C'est ça, mais c'est vrai. On est là à toutes les étapes. On fait bénéficier aux gens notre connaissance et notre réseau, tu sais, puis ça peut être des questions super simples, banales, tu sais, genre la personne elle sait pas où acheter telle affaire ou elle sait pas réparer. C'est un cas que je sors souvent, tu sais, au Témis, c'est genre t'as un électro qui tombe en panne, personne ne sait jamais, mais tu sais quand t'es au Témis, tu sais que t'appelles, je ferai pas de pub là, mais il y a un réparateur au Témis très connu, tu sais c'est ça, les gens ils nous écrivent, une fois une personne elle me demandait, elle voulait aller se faire tatouer, elle savait pas où aller se faire tatouer au Témiscamingue. Facile. C'est facile, on connaît des bonnes adresses. Pourquoi vous regardez? Je sais pas. Mais bref, c'est ça, c'est que nous, on fait bénéficier aux gens de notre réseau. C'est ça. Ouais, voilà. Puis ce qui est bien maintenant, c'est qu'à 4, on n'a pas de trop de services, on couvre toute la population, puisque avec Marion, ça va être 18 à 35, Marie prend les 35 et plus, nous on prend les personnes migrantes, fait que vraiment tout le spectre des gens qui veulent venir s'installer au Témiscamingue est couvert, fait que ça c'est cool aussi. Moi je me fais souvent poser la question par mon entourage, y a-tu vraiment des gens qui viennent s'établir au Témiscamingue? La réponse est définitivement oui. Mais il y en a tellement. Donc, oui, il y a vraiment de plus en plus, le bassin il augmente. Là. Je pense entre autres avec tout l'effort d'image de marque qu'il y a eu au Témiscamingue, ça a fait beaucoup de rayonnement dans le Québec. Donc maintenant, on est enfin connu, on est enfin identifié. On ne parle pas juste de l'Abitibi. Donc le Témiscamingue, c'est ça, rayonne et attire de plus en plus de population. Autant au niveau des jeunes, des retours en région, oui, mais pas seulement. Puis vraiment les personnes immigrantes et aussi les personnes de 36 ans et plus. Là. Donc la réponse est oui, s'il y a 4 ressources parce qu'il y a des besoins. On est là pour les combler. On a beaucoup. Puis notre
une de nos plus belles publicités reste le bouche à oreille. Je trouve il y a tellement de gens qui viennent ici, qui tombent en amour pendant leurs vacances, qui en parlent autour d'eux, et ça fait qu'on a beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui... On est un secret bien gardé. On a un secret bien gardé. Pas trop en parler. Mais ils connaissent pas tous. C'est ça. Mais on le voit, des travailleurs qui viennent s'installer puis qui en parlent après à leur famille. Nous, on l'a vu, on a une cohorte de gens qui sont venus, c'est des personnes immigrantes aussi, mais qui sont installées au Québec depuis quelques temps. Ils sont venus en séjour exploratoire, ils trouvent ça bien, ils s'installent et de suite ils disent mais attends, j'en ai parlé à mon frère, et il regarderait peut-être pour venir lui aussi. Donc ils en parlent autour d'eux à Montréal parce que la plupart de notre clientèle arrive principalement de Montréal, des fois Gatineau, des fois Québec, mais on s'entend que c'est beaucoup des gens de Montréal qui viennent ici. Et puis ils en parlent beaucoup dans leur famille, mais même on a eu d'autres exemples de gens, même de travailleurs ici qui sont à la MRC puis qui en ont parlé à des amis à eux de Montréal. Et c'est ça. On en a de la chance. On a ce côté-là qui fonctionne très bien. Puis, outre les activités qu'on fait ici, bien, ça arrive qu'on va à l'extérieur de la région, en fait, pour participer à des salons ou des événements, en fait, qui nous font promouvoir notre milieu. Fait que, tu sais, des salons comme la Fonds national de l'emploi qui s'en vient, le Salon de l'immigration. Fait que, tu sais, c'est l'opportunité pour nous de sortir et de rencontrer des candidats qui seraient potentiellement intéressés à venir travailler, s'établir chez nous. Fait que, sous forme de kiosque, en fait, on rencontre là, les gens... Qui sont de passage dans ces salons-là, et c'est ça, c'est l'opportunité de les saluer puis de leur présenter qui on est. Mais si vous avez des questions, passez nous voir. La référence en accueil, intégration, ici, au Carrefour Jeunesse Emploi. Merveilleux. Alors, pour résumer, au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, on offre tout un panel de possibilités et d'aides pour tout le monde finalement. On a un côté pour les étudiants, pour les gens aussi qui se cherchent un peu au niveau de l'emploi. On a des travailleurs de milieu qui sont là vraiment... c'est ça, toutes les situations. Toutes les situations finalement sont... on a toujours des ressources ici. Mais là, on se focalise un petit peu sur le côté immigration parce qu'on est dans le cadre de l'émission « Vous avez dit Poutine ». Et donc, on voulait vraiment décrire un petit peu, nous, notre rôle. Moi, je suis la dernière arrivée dans cette équipe fantastique. Et j'avoue que j'ai fait le choix de venir travailler avec eux parce que je suis passée par ce processus d'intégration au Témiscamingue. Et j'ai vu que l'accompagnement était vraiment quelque chose de très important. Je me suis sentie la capacité de le faire et de le faire bien. Bon, pour l'instant, je ne sais pas encore si je le fais bien. En tout cas, j'aime beaucoup ça. On est vraiment une équipe. On est une super équipe. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver à un moment où j'ai été complètement satisfaite du parcours d'accompagnement que j'ai eu ici. Aujourd'hui, les choses peuvent changer un petit peu parce que on n'est pas responsable et on n'a pas le contrôle sur tout. C'est-à-dire que le logement, par exemple, ou la garderie. La garderie, voilà, il y a des choses qui évoluent et qui compliquent un petit peu notre tâche au Témiscamingue, mais... Bien, c'est à la grandeur, c'est partout pareil. En fait. C'est sûr qu'on se concentre, nous, sur notre petit patelin, là. Mais effectivement, c'est... ce qu'on leur dit à nos candidats, c'est comme, ben oui, on a des enjeux au niveau du logement au Témiscamingue. Oui, on a des enjeux au Témiscamingue au niveau de la garderie, mais c'est vraiment comme ça à la grandeur du Québec. Et on finit toujours par trouver. Il y a toujours moyen de moyenner. C'est vrai que des fois, ça prend des solutions qui sont temporaires. Par exemple, de faire de la colocation, d'être en chambre un petit peu, mais les gens ne sont jamais pris un an à faire ça. Il y a même un toit qui décide on dit toujours, il n'y a jamais personne qui a dormi dehors en arrivant au Témiscamingue. Fait que c'est sûr, des fois, les défis, c'est que nous, on offre cet accompagnement personnalisé aux gens. Puis on voudrait que tout roule comme sur des roulettes, comme on dit chez nous. Sauf qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle parce que le milieu est tel qu'il est. Puis comme Marion l'a dit, à la hauteur du Québec, fait que, on donne notre 100%, même notre 200%, je peux dire, sur certains candidats. Puis, mais c'est ça, il y a des choses sur lesquelles on n'a malheureusement pas de contrôle. C'est ça. Fait que la question du logement qui revient souvent au Témiscamingue, oui, on accompagne, mais malheureusement,
on est tributaire un petit peu du marché. S'il n'y a pas de logement qui s'affiche, ben, on ne pourra pas en sortir un de notre chapeau magique malheureusement. Mais c'est ça, on accompagne, on soutient les gens, c'est ça, c'est beaucoup aussi dans le soutien qu'on est là. Et je pense que c'est ça que les gens ils apprécient aussi, de ne pas se sentir seul finalement. Au moins il y a une ressource, mais c'est sûr que on n'a malheureusement pas de pouvoir magique. Il y a des choses, il y a un moment où on a beau vouloir à 200%, on est un peu limité dans notre rayon d'action. C'est là des fois où il y a peut-être des défis, mais l'accompagnement personnalisé, je pense que c'est ça qu'ils apprécient. Puis notre disponibilité aussi. Oui, c'est ça. Parce que quel que soit le moment quand même, quand ils nous écrivent, on leur répond. Même si on n'a pas la solution, on leur dit ok, on va consulter d'autres personnes, on vous revient. Mais on ne les laisse vraiment pas seuls, quoi. On leur dit on arrive si jamais. On n'a pas toutes les réponses, mais on va s'arranger pour trouver quelqu'un qui l'a ou vraiment pour outiller le plus la personne. Oui, c'est ça. Ouais. Si on n'est pas capable de faire ce qu'elle nous demande, on va référer la personne vers la bonne ressource. C'est ça aussi qui est utile et aidant. Ouais. Alors, quelles sont les ressources? Les ressources, en fait, ça, c'est hyper variable. Ça va dépendre du besoin de la personne. On va faire appel aux autres organismes qui travaillent au Témiscamingue. Ça peut être en employabilité, vu que ici ça s'arrête à 35 ans les services en employabilité. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'accompagnement, on peut les référer chez Vision Travail, au service SARCA qui est aussi au centre Pharmofet. Ça peut être partout. Si c'est des ressources en santé, de l'accompagnement, on a des contacts avec le CISAT, le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est vraiment variable, il n'y a pas une ressource plus qu'une autre, c'est juste que nous on sait qui travaille sur le territoire, fait que dépendamment des besoins de chaque personne. Puis j'ai envie de dire que notre travail, c'est oui le service auprès de l'individu, auprès de la personne, mais c'est aussi d'entretenir nos partenariats, notre collaboration, notre concertation. Fait que chaque agent ici est comme impliqué dans une table ou justement dans des comités de travail justement pour avancer sur des dossiers comme justement le logement ou la garderie. Ou la politique d'accueil pour les nouveaux Témiscamingues. On travaille étroitement avec que ce soit la MRC de Témiscamingue, le centre de santé, le centre de services scolaires. Donc il y a vraiment beaucoup de services avec lesquels, beaucoup d'autres organismes dans le fond avec qui on travaille. Okay. Par rapport à mon expérience personnelle, je me rappelle bien, c'était Guillaume qui avait fait mon séjour exploratoire. Donc on était à Québec, donc on est venu passer une journée avec Guillaume pour qu'il nous présente un peu le Témiscamingue, la recherche de logement et tout. Et je me rappelle bien, c'était en février. Et en voulant venir au Témiscamingue, je disais à mon conjoint, si on vient, moi, je vais sentir, ça dépendra de mon ressenti. Si on doit rester, je te dirai déjà si on va rester ou pas. Et c'est vrai, c'est pas ça, mais mon intuition, souvent là, ça ne me trompe pas. Donc on est venu, le lac était gelé, mais je trouvais tellement ça beau. Il me dit, mais on est en février, tu trouves le lac gelé? J'ai dit oui. Aie confiance en moi, on va être bien ici. Et c'est là on a dit, il faut qu'on se trouve vraiment un logement. Donc on a fait le tour pour la recherche de logement. Et depuis on est là, on se sent vraiment bien. Donc ça veut dire que je vous ai bien accueilli ce jour-là. Mais oui. J'ai bien fait ma job. Il a bien fait son travail. Bien. Mon expérience d'arriver au Témiscamingue, écoute, ça s'est bien passé. Bizarrement, j'ai pas bénéficié des services du Carrefour à l'époque parce que de un, je ne les connaissais pas. Puis je suis un peu arrivé par moi-même avec un autre contact au Témiscamingue. Mais aussitôt que ils m'ont quand même approché rapidement parce qu'on s'est commencé au Témiscamingue dès qu'il y a un nouveau dans la ville, ça se fait vite. Surtout moi je suis arrivé il y a quand même 11 ans, donc un Français qui débarque à Ville-Marie, ça s'est assez vite remarqué apparemment. C'était une denrée rare à ce moment-là. Apparemment tout le monde savait dans le village que j'étais arrivé. Fait que le CGET m'a quand même rapidement approché, donc j'ai pas fait un séjour exploratoire avant d'arriver, mais de suite je me suis vite greffé à leurs activités. Et en fait j'étais tellement investi là-dedans que je me suis impliqué très très rapidement dans les services Place aux Jeunes en fait, avec Catherine Drolette-Marchand qui était agente Place aux Jeunes avant Marion. Et donc j'étais bénévole. J'ai aidé Catherine avec d'autres collègues à monter les séjours exploratoires à l'époque. Donc avant même de travailler au CGET, j'ai fait quelques années de bénévolat pour le CGET. Donc
j'ai toujours été très proche de leur service, donc ça a été une belle expérience. Ben, tu sais, parlant de bénévoles, je pense qu'on encourage beaucoup nos nouveaux à être vraiment dans le milieu et justement à saisir ces opportunités-là de rencontrer des gens. Tu sais, toi-même, tu as comme passé par là, tu t'es impliqué dans un comité. Fait que moi, je pense que c'est vraiment super important pour qu'ils intègrent la communauté, qu'ils se rapprochent des missions, qu'on a des services aussi. Parce que, tu sais, Marie le disait tantôt, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne ici. Fait que forcément, quand tu vas être impliqué à quelque part avec quelqu'un, les gens te connaissent. Puis, tu sais, tu peux aussi sentir que tu fais une différence dans ton milieu. Et ça, c'est vraiment favorable pour l'intégration et la rétention, finalement. Là. Ouais. Même au niveau de l'emploi, je trouve que c'est important de d'abord te créer un réseau, parler autour de toi, voir un peu pour trouver l'emploi de tes rêves. Tu sais, quand tu viens d'arriver, là, c'est ça. On est une petite communauté, fait que, ici, il y a beaucoup de choses qui tiennent par le bénévolat aussi, ne serait-ce que les festivals, les événements. Donc, tu sais, déjà, ça démontre ton implication dans la communauté. Et puis, on en revient au fameux bouche à oreille, tu vas aller faire un petit bénévolat à un endroit, tu vas connaître d'autres personnes, et puis ils vont dire « Ah oui, ok, tu travailles là, tu cherches ci, tu cherches ça. » Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, là, nous, c'est notre outil de travail, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, j'allais dire dans la rue, là, mais je veux dire dans le bouche à oreille, dans les rencontres des gens. Fait qu'on incite beaucoup nos nouveaux arrivants à s'impliquer bénévolement, ne serait-ce que quelques heures d'aide pour un événement. Un événement, un festival et tout. Et ça permet aussi de briser l'isolement aussi. Surtout s'il s'installe seul et tout, ça le permet de ça nous a tous aidés, nous aussi. C'est ça, vraiment. Je me suis impliqué Place aux Jeunes, mais je me suis impliqué dans plein d'autres endroits, Rivaud-Témiscamingue. Les gens ils me disaient, t'es partout. Ouais, mais c'est comme ça que j'ai réussi à bâtir un réseau rapidement aussi. Oui, c'est vraiment... Oui, par rapport à la diversité culturelle, le plus que moi je vois, on peut parler de nos ateliers culinaires interculturels qu'on organise et tout. Ça, c'est vraiment permettre aux personnes d'ici de découvrir un peu les plats des autres de nos personnes immigrantes. Déjà, il y a beaucoup qui participent. Donc, quand ils participent à la fin, ils te demandent toujours est-ce qu'on peut avoir la liste des ingrédients, est-ce qu'on peut avoir les recettes, parce que vraiment, on a aimé, on a envie de reproduire ça chez nous. Et moi, je reçois des photos des participants, ils font les autres recettes, ils m'envoient et disent « Ah, j'ai essayé la recette de la dernière fois et tout. » Donc, je me dis, les gens essaient quand même la recette, les plats de nos personnes immigrantes. Et c'est vraiment une beauté, moi, je trouve, là. L'ouverture par rapport au goût, au repas et tout. Ce qui est important dans la diversité culturelle, c'est qu'il n'y a pas de meilleure culture qu'une autre. Chaque culture a ses propres richesses. Et ce qu'il faut, en fait, c'est faut s'ouvrir à l'autre culture parce que chacune de ces cultures a ses bonnes manières de faire, ses richesses, ses trucs intéressants. Et on est tous nés, nous quatre, quasiment dans des cultures différentes. Puis on a tous quelque chose à apporter à l'autre. On a tous un plat à faire découvrir, une tradition, des chansons. Et c'est ça, et ça ne veut pas dire renier sa propre culture non plus. Moi, j'ai ma culture française, j'ai grandi là-dedans, puis je l'accepte, mais je me suis ouvert à d'autres choses de la culture québécoise, d'autres choses de la culture africaine. Et en fait, c'est à chaque personne de prendre ce qui l'intéresse dans la culture de l'autre, sans partir avec des préjugés, dans le fond, parce que le monde il est vaste, là. Chacun a grandi, est né avec d'autres façons de faire. Et en fait, je pense que c'est en mélangeant ces façons de faire que... C'est tellement un beau mélange. Crée la diversité culturelle, c'est beau le mélange. C'est coloré. Apprendre à vivre ensemble. Exactement, apprendre à vivre ensemble. On vient de parler beaucoup de partage, justement, de maillage de culture. Moi, je suis une Témiscamienne pure laine, fait que je suis vraiment native d'ici. J'ai envie de vous demander, quand vous êtes arrivé, justement, au niveau des mélanges, des saveurs, des plats et tout, la découverte de la poutine. On est quand même dans l'émission qui traite de ce thème-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la poutine au Témiscamingue? C'est la meilleure. C'est la meilleure? Moi, je vais partager mon expérience. Au Témiscamingue, vraiment, la poutine de la Gauloise, c'est la première que j'ai adorée. Non, c'est pas le film, mais je précise non, mais c'est vrai. Là, j'ai mangé. Tout le monde le sait. Oui. Parce qu'à Québec, pour la première fois, j'en ai pris, mais j'ai dit plus jamais, je ne prendrai à Québec, au Vieux-Québec, je me rappelle bien.
Mais arrivé ici, on a dit, bon, on va quand même faire le test. Et puis, on a retesté et puis on a aimé. Là. Ils t'ont fait changer de vie. Oui, c'est ça. C'est beau. Et comment donc j'aime bien ça. Ma première poutine, elle n'était pas au Témiscamingue, puisque j'ai commencé à Montréal. Ma première poutine, je l'ai mangée à 3h du matin après une soirée en plus. Forcément, elle était bonne, même si j'ai trouvé ça un peu gras. Mais j'ai bien aimé ça. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps, de l'époque montréalaise, savent qu'avec mon ancien job, j'ai beaucoup voyagé à travers le Québec et je me faisais un point d'honneur à chaque ville que j'arrivais dans le Québec de tester la poutine du coin. Et jusqu'à ce que j'arrive à Ville-Marie au Témiscamingue où j'ai goûté celle d'ici, de la gauloise. Même s'il y a d'autres coins au Témis où il y a vraiment un truc avec la poutine au Témis, franchement. Parce qu'il y a plein d'autres coins où elle est très très bonne aussi. Mais ouais, là ça a été le coup de cœur. Fait que ouais, j'ai bien aimé ça. Mais moi, pour la petite anecdote, je l'agrémente toujours de viande hachée. Ouais, c'est ça. Comme moi aussi, parce que et d'oignons crus. Avec la viande hachée. Mon constat, c'est encore plus québécois. Mon constat de la poutine, c'est bien, mais pour moi, il manquait quelque chose. C'est ça. J'ai rajouté de la viande. Sinon, il manque quelque chose pour moi. Mais ouais. Et de l'oignon. Marie, ton expérience de poutine? Ma première poutine était à Ville-Marie, il y a 15 ans en arrière. Incroyable, mais vrai, il y a 15 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Au risque de me faire gronder, je préfère maintenant la poutine italienne. Il faut qu'elle soit bien épicée. Ah ouais? Oui. T'as le droit? Mais oui, c'est vrai. Plus, mais t'as le droit. C'est vrai. Ah ouais. Et bien encore une fois, voilà. La poutine italienne. Oui. Voilà un exemple de diversité culturelle. Ouais, on a pris le Québec et l'Italie. Et toi, tu la prends comment ta poutine? Tu l'as pas dit? C'est vrai? Ta poutine? Moi, j'ajoute la protéine aussi. Je prends une petite poutine au poulet de la gauloise. Ah ouais! Ok. À essayer. Poulet, viande hachée italienne. Ça, c'est la diversité. Ceci conclut donc notre présentation dans le cadre de l'émission Avez-vous dit Poutine. Donc nous vous avons présenté les services d'accueil du CJET. CJET qui veut dire Carrefour, Jeunesse, Emploi du Témiscamingue. Merci. N'oubliez pas, on est la référence en accueil et en intégration du Témiscamingue. Passez nous voir. Merci. Bye.